rendu à la 9e rencontre pour les couples, même si on est là aux 2 semaines. C'est quand même un peu spécial. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les 3 chemins. Je vous ai envoyé le cadre version 4 et j'ai inclus cette notion de 3 chemins-là au fur et à mesure que j'avance et au fur et à mesure que je rencontre, quand j'accompagne les couples, je rencontre la difficulté que le couple rencontre. Et puis, quelquefois, il y a des choses qu'on fait naturellement nous-mêmes, mais quand tu es observateur, puis tu dis, oh, ils font ça, ils ne sont pas dans le bon chemin, là. Alors, ça me met en lumière que je n'ai pas été assez explicite. Donc, j'ai introduit 3 chemins ici. Alors, on a vu, ça fait un petit moment maintenant qu'on a vu la situation présente. On a vu qu'après que l'émetteur a parlé, le récepteur pouvait parler. Et on a eu une démonstration avec Julie et Simon la dernière fois. Maintenant, quand la situation s'est vidée, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à dire sur le sujet, un seul sujet, il y a 3 chemins possibles. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller vers la résolution de problèmes, la résolution de conflits ou l'exploration? Alors, on va regarder les 3 chemins, si vous le permettez. Ça va nous aider à comprendre quel chemin on doit prendre. Alors, le premier chemin, on va s'occuper du premier chemin, le chemin de la résolution de problèmes. Alors, si vous êtes en conflit, bon, on est tous si on est ensemble, et puis on est en train de faire le cadre, on est tous en conflit. Mais le conflit, c'est quand un pense que l'autre devrait changer quelque chose. Autrement dit, j'entre dans la discussion et j'entre dans le cadre avec l'idée que l'autre devrait changer quelque chose. Donc, si tu changeais, moi, je serais mieux. OK? Alors, on va prendre ce chemin-là. Maintenant, pourquoi on prend ce chemin-là? C'est parce que pendant plusieurs années, on a empilé des choses. OK? On a empilé, ben c'est ça, et quand je parle, il ne m'écoute pas. OK? Quand je lui demande un service, il n'est jamais prêt. Quand je veux avoir un temps de sexualité, l'autre n'est pas prêt. Donc, il s'est empilé un certain nombre de griefs, OK? Un certain nombre de plaintes que j'ai contre l'autre. Maintenant, l'idée, pourquoi il y a des plaintes, c'est parce que si, par exemple, l'autre m'écoutait, moi, je me sentirais bien. Mon enfant qui est en arrière de tout ça, mon enfant, on pourrait en prendre soin. Donc, le fait que je ne me sens pas écouté, mon enfant souffre. C'est-à-dire que lui, il ne se sent pas écouté non plus. Donc, je réclame à toi, je te réclame à toi le devoir de m'écouter. Et la perception de ça, c'est que si la perception de ça, c'est que c'est l'autre qui est ma solution. OK? Donc, quand on est en couple et qu'il y a une difficulté, je perçois le problème comme étant créé par l'autre. Okay? Si l'autre changeait, moi, je serais correct. Donc, ce qui se passe, c'est que ça s'empile. Et évidemment, ça s'empile parce que toujours, mon enfant souffre. Toujours. Il souffre tout le temps, lui-là. Alors, évidemment, une bonne chose à faire, évidemment, c'est d'enlever
d'en enlever une épaisseur. Donc, d'aller dans la résolution de problème ne règle pas le problème réel, c'est-à-dire l'enfant qui est mal, mais ça communique qu'on s'est engagé, on s'engage à prendre soin. Donc, il y a des petites victoires quand l'autre change, autrement dit, l'autre commence à m'écouter. Donc, là, il y a un élément de guérison quand l'autre commence à m'écouter. OK? Éventuellement, par exemple, si on prend l'exploration, éventuellement, on va aller dans l'exploration. C'est là où on va aller. C'est là où c'est réellement guérissant. Donc, on fait une première étape en utilisant les résolutions de problèmes. Pas parce que ça va résoudre le problème en profondeur, mais ça va désempiler toutes les plaintes pour quand moi, je n'ai plus de plaintes, que je cesse de réclamer des choses à l'autre, là, je peux commencer à parler à l'autre de mon enfant. Vous me suivez? Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas, là, mais le point est la suivant, c'est que tu es responsable de prendre soin de ton enfant. L'autre est un aidant pour prendre soin de ton enfant. Maintenant, étant donné que ça fait plusieurs années qu'on est en train d'empiler, on est convaincu que si l'autre changeait, moi, je serais correct. Donc, le fait d'embarquer dans la résolution de problèmes va commencer à désempiler mon affaire et ça va enlever de la colère et de la rage qui m'empêche d'avoir confiance en l'autre pour aller visiter mon enfant. OK? Donc, je dirais aussi longtemps, c'est pour ça que j'ai dit, si l'autre devrait changer quelque chose, aussi longtemps que nous sommes dans la situation où je pense que l'autre devrait changer quelque chose, je devrais utiliser ce système-là. Pas parce que ça résout le problème de fond, mais ça désempile la quantité de griefs qu'on a les uns contre les autres. Alors, pour faire ça, je vous ai envoyé une feuille qui est une feuille de résolution de conflit tout à fait courante, là, où tu vas définir le problème, c'est-à-dire l'émetteur, hein, c'est l'émetteur. L'émetteur va dire, voici mon besoin, OK? J'ai besoin que tu m'écoutes, OK? Et le récepteur va mettre en lumière, je suis prête à t'écouter, mais pas n'importe quand. Donc, son besoin, c'est d'avoir un temps défini qui est entendu. Alors, on va commencer à nommer les solutions. J'aimerais ça que tu m'écoutes quand je te demande, j'ai besoin d'une écoute. J'aimerais ça que tu m'écoutes quand je te dis qu'il y a un problème en route. On devrait avoir une rencontre spéciale de manière à ce que je sois en train d'être écouté au moment où toi, tu es prête à m'écouter. Alors, on met la liste, OK? On fait la liste. Et là, on fait un choix. On fait un choix et on se donne un plan d'action. OK, qui va parler, qu'est-ce qui va être fait, puis quand ça va être fait. Et idéalement, on va évaluer. Une bonne manière d'évaluer, c'est de poser la question, est-ce qu'on est gagnant-gagnant? OK. Pour moi, c'est vraiment important que quand on a terminé, est-ce qu'on est gagnant-gagnant? Si je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, ça veut dire que mon processus a besoin d'être affiné un peu. Parce que normalement,
on devrait être gagnant-gagnant. Les deux, on est content de ce qu'on a entrepris. Donc, ça, c'est le premier chemin qu'on veut prendre en ce qui concerne la résolution de problèmes. Le deuxième chemin, c'est la résolution des conflits de valeurs. Maintenant, les conflits de valeurs, dans le contexte où il y a une empilade, c'est pas évident à traiter. Par exemple, un conflit de valeurs, ça va être un conflit où, ben moi, dans ma famille, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas, ça, dans ma famille. Donc, là, il y a une question de principe, là, et puis, c'est pas un besoin réellement, mais ça ne se fait pas ici, ou ça ne se fait pas là, ou ça ne se fait pas dans ma vie, c'est pas acceptable, etc. Maintenant, normalement, il y a un cheminement, OK, où se changer soi-même est l'action la moins dangereuse et utiliser le pouvoir est l'action la plus dangereuse. Je ne prendrai pas le temps de vous enseigner ça. C'est un cours d'environ 1h30. Donc, je vais juste mettre en lumière que dans les conflits de valeurs, on peut s'entendre sur un comportement. Ça veut dire qu'on peut entrer directement dans une résolution de conflits, de besoins, OK? Des résolutions de problèmes de besoins. Donc, ce que je vous suggère, c'est qu'au lieu, c'est le fun d'identifier que c'est une valeur en passe-temps, là. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais dans la situation actuelle de conflit important, c'est préférable de juste faire une autre résolution de besoin. On va s'entendre sur un comportement ensemble. Je ne te changerai pas ta valeur. Je ne te mettrai pas ça dans ta gorge, mais on va s'entendre sur une manière de se comporter qui va être satisfaisant pour les deux. Enfin, la troisième, c'est le chemin de l'exploration. Alors, si maintenant on a suffisamment désempilé, maintenant, vous savez que quand ma femme fait ça, quand mon mari fait ça, ça vient jouer dans un de mes problèmes personnels. Alors, quand on prend un rendez-vous et on fait le cadre du dialogue, on ne le fait pas avec l'idée qu'on va changer l'autre, on le fait avec l'idée que je veux comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Et là, je vais entrer dans le chemin de l'exploration, c'est-à-dire les étapes qui s'en viennent qu'on n'a pas faites encore. Où là, maintenant, on est complices l'un de l'autre. Je suis à ton côté, je suis avec toi et je vais t'accompagner dans ta démarche et dans ta recherche pour comprendre comment ça se fait que quand tu ne m'écoutes pas, moi, je suis tellement blessé, par exemple. Alors, là, je sais que je n'essaie pas de changer l'autre. Je sais que c'est moi qui ai le problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comportement à changer. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la perspective ou l'angle dans lequel on aborde le problème, c'est l'angle où c'est moi qui ai un problème. Je ne suis pas en train de dire « change pour que moi je sois heureux ». Je suis en train de dire « il y a quelque chose à changer dans ma vie pour que je sois heureux ». Okay? Donc, ça, c'est le troisième chemin. Alors, on va prendre ces trois chemins-là. Et le troisième chemin, l'exploration, en général, c'est quand on a suffisamment désempilé, là, on va pouvoir aller ici, là, l'exploration, c'est vraiment moi qui ai un problème. Et je suis en train d'identifier en quoi il y a une correction à apporter. Ça va? Alors, on va faire l'exercice et l'exercice, on va faire tout l'exercice jusqu'à faire une résolution de problème. J'aimerais qu'on se rende là. OK?